Avez-vous déjà réfléchi à l'impact réel que peut avoir la couleur verte sur vous? Que ce soit en marchant dans la nature, en observant les vêtements traditionnels islamiques, ou même en voyant un simple feu de signalisation tourner au vert, cette couleur semble véhiculer une énergie apaisante. Mais, au-delà de cette perception initiale, quel secret cette couleur renferme-t-elle? Pourquoi le vert est-il si central dans notre vie quotidienne, et plus encore, dans la spiritualité islamique? Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder le grand mystère qu'Allah a donné à la couleur verte. Ces conseils vous aideront à renforcer votre relation avec Allah et à préserver votre dignité dans toutes les situations. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. La première chose à comprendre est que le vert n'est pas simplement une couleur agréable à l'œil. Dans l'islam, il occupe une place particulière, souvent associée à la tranquillité, à la vie éternelle et à la promesse d'un futur glorieux dans le paradis. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même avait une affection spéciale pour cette couleur. Cela se reflète dans les nombreux hadiths qui font référence au vert, ainsi que dans la manière dont cette couleur est présente dans les textes sacrés. Le Coran mentionne souvent le vert en relation avec le paradis. Il est dit que ceux qui y entreront seront vêtus de soie verte, reposant sur des coussins verts, entourés de jardins luxuriants. Ce n'est pas une coïncidence si Allah a choisi cette couleur pour décrire un lieu de paix éternelle. Le vert symbolise la sérénité, la régénération et l'abondance, tout ce qui est promis aux croyants qui auront mené une vie pieuse. En dehors de la religion, le vert joue un rôle clé dans notre bien-être physique et mental. Des études scientifiques ont montré que le simple fait d'être entouré de verdure, que ce soit dans un parc, une forêt ou même un jardin, réduit considérablement le niveau de stress. Ce phénomène est si puissant que certaines entreprises modernes conçoivent leurs bureaux avec de grandes fenêtres donnant sur des paysages verts ou utilisent des plantes pour améliorer l'humeur et la productivité de leurs employés. Il existe également une raison médicale pour laquelle le vert est si important. Les chirurgiens, par exemple, portent souvent des vêtements verts lorsqu'ils pratiquent des opérations. Cette couleur aide à neutraliser le contraste du rouge, le sang, et permet aux médecins de rester concentrés pendant les interventions délicates. L'effet du vert sur notre vision et notre concentration est profondément apaisant, ce qui aide à maintenir un état de calme dans des situations critiques. Ainsi, le vert, loin d'être une simple couleur, est en réalité une force puissante dans notre vie quotidienne et spirituelle. C'est une couleur qui nous rapproche de la nature, qui nous recentre dans les moments de stress et qui nous rappelle, à chaque instant, la promesse divine d'une vie paisible et prospère. La prochaine fois que vous serez entouré de verdure, prenez un moment pour réfléchir à tout ce que cette couleur représente, non seulement pour votre bien-être personnel, mais aussi pour votre connexion avec Allah. Le monde dans lequel nous vivons est un vaste océan de fréquences énergétiques. Chaque être, chaque objet, chaque couleur vibre à une fréquence spécifique, influençant ainsi notre état d'esprit et notre corps de manière subtile mais puissante. La couleur verte ne fait pas exception à cette règle. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le vert émet une fréquence vibratoire particulièrement proche de celle du corps humain, ce qui explique pourquoi nous nous sentons naturellement attirés et apaisés par cette couleur. Dans la nature, le vert est omniprésent. Il représente la vie sous toutes ses formes, les arbres, les plantes, les herbes, les forêts. La vue de cette couleur nous reconnecte immédiatement à notre environnement naturel, réduisant notre niveau de stress et favorisant un sentiment de bien-être. Il est scientifiquement prouvé que passer du temps en pleine nature, entouré de verdure, peut réduire la pression artérielle, améliorer la qualité du sommeil et même augmenter notre espérance de vie. En d'autres termes, le vert est une source de guérison physique et mentale. Mais les bienfaits du vert vont au-delà de la simple détente. Dans l'islam, cette couleur est également profondément liée à la spiritualité et à la vie éternelle.
Elle est souvent associée aux récompenses promises aux croyants dans l'au-delà. En effet, dans le Coran, il est dit que les habitants du paradis porteront des vêtements verts et seront entourés de jardins verdoyants, symboles de paix, de sérénité et d'abondance. Ce lien entre le vert et le paradis est plus qu'un simple choix esthétique. Il s'agit d'un rappel constant de la promesse divine d'une vie meilleure après la mort. L'impact du vert n'est pas seulement spirituel ou psychologique. Dans l'histoire, les couleurs ont joué un rôle crucial dans la manière dont les gens percevaient le monde qui les entourait. Les civilisations anciennes, comme celles de l'Égypte, de la Grèce et de l'Inde, ont découvert que certaines couleurs avaient des propriétés curatives. La couleur verte, en particulier, était souvent utilisée pour apaiser et guérir les maladies. En Égypte ancienne, par exemple, des chambres peintes en vert étaient utilisées pour traiter certains troubles physiques et émotionnels, croyant que cette couleur avait le pouvoir de régénérer l'énergie vitale. Ainsi, il est clair que la couleur verte n'est pas simplement un choix esthétique ou décoratif. Elle a un impact profond sur notre santé, notre esprit et notre connexion spirituelle avec le monde qui nous entoure. La prochaine fois que vous vous trouvez en présence de cette couleur, que ce soit dans un espace naturel ou dans une mosquée, souvenez-vous de la sagesse ancienne qui considère le vert comme une source de guérison et de paix, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Depuis des millénaires, les couleurs ont été utilisées non seulement pour embellir, mais aussi pour guérir. Dans les cultures anciennes, chaque couleur avait une signification spécifique et était utilisée dans des rituels de guérison, des pratiques spirituelles et même dans l'architecture. La couleur verte, en particulier, était considérée comme une teinte régénératrice et apaisante, capable de restaurer la santé du corps et de l'esprit. Cette compréhension ancienne des couleurs est ce que l'on appelle aujourd'hui la chromothérapie ou la thérapie par les couleurs. La chromothérapie, qui remonte à l'Égypte ancienne, à la Grèce antique et à la médecine chinoise, est une pratique qui consiste à utiliser les différentes fréquences des couleurs pour traiter les maladies physiques et mentales. Le vert, en raison de son lien avec la nature et la vie, était souvent utilisé pour soigner les maladies liées au stress et à l'anxiété. Dans les temps anciens, on croyait que les chambres peintes en vert pouvaient guérir ceux qui souffraient de troubles nerveux ou de maladies liées à la fatigue. L'un des plus grands contributeurs à cette pratique a été Ibn Sina, un célèbre médecin et philosophe musulman du Moyen-Âge, également connu sous le nom d'Avicenne. Il a développé des théories médicales basées sur l'utilisation des couleurs pour équilibrer les humeurs du corps humain. Selon lui, le vert, étant une couleur neutre, aidait à restaurer l'équilibre et la stabilité émotionnelle, tout en favorisant la guérison des maladies chroniques. Aujourd'hui encore, cette utilisation du vert dans la médecine est bien présente. Dans les hôpitaux modernes, en particulier dans les salles d'opération, les murs sont souvent peints en vert ou en bleu pour aider à calmer les patients et à créer une atmosphère propice à la guérison. Les chirurgiens, eux, portent souvent des vêtements verts pour les mêmes raisons. Cette couleur aide à atténuer l'intensité visuelle du rouge, le sang, permettant ainsi aux médecins de rester concentrés plus longtemps sans fatiguer leurs yeux. Mais le vert n'est pas seulement une couleur apaisante, il est aussi profondément lié à la spiritualité islamique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est souvent décrit portant des vêtements verts, et cette couleur est omniprésente dans l'art et l'architecture islamique. Les mosquées, avec leurs coupoles et leurs intérieurs ornés de vert, rappellent aux croyants la paix et la tranquillité associées à cette couleur. En fait, dans l'islam, le vert est souvent considéré comme la couleur du paradis, un lieu de sérénité et de bonheur éternel. Ainsi, le vert ne se limite pas à un simple rôle esthétique ou médical. Il représente un lien profond entre le monde matériel et spirituel, un rappel constant que la vie est précieuse et doit être vécue en harmonie avec les lois divines. Que vous regardiez une feuille verte dans la nature ou les murs d'une mosquée, vous êtes face à une couleur qui a le pouvoir d'apaiser, de guérir et de guider l'âme vers la tranquillité. Le vert, bien qu'il soit apaisant et associé à la sérénité, est également enveloppé d'une aura de mystère. À travers l'histoire, cette couleur a été impliquée dans des événements surnaturels, des légendes
et des récits qui transcendent la simple compréhension humaine. Une des histoires les plus fascinantes vient d'Angleterre, au XIIe siècle, dans un petit village du nom de Woolpit, où deux enfants à la peau verte furent découverts. Leur apparence étrange, couplée à leur incapacité à parler la langue locale, a laissé les villageois perplexes et apeurés. Ces deux enfants, un garçon et une fille, semblaient venir d'un autre monde. Ils furent retrouvés près d'une grotte, vêtus de tenues étranges, avec la peau teintée d'une couleur verte inhabituelle. Pendant des jours, ils refusèrent de manger la nourriture qui leur était offerte, jusqu'à ce qu'ils trouvent des haricots crus, qu'ils dévorèrent avec appétit. Bien que le garçon ne survive pas longtemps, la fille finit par apprendre l'anglais et raconta une histoire étrange. Elle et son frère venaient d'un endroit où tout était vert, un monde souterrain baigné dans une lumière crépusculaire, et où le soleil ne brillait jamais pleinement. Cette histoire, bien que mystérieuse, a fait l'objet de nombreuses interprétations. Certains historiens pensent que ces enfants venaient d'une communauté isolée vivant sous terre, coupée du monde extérieur, tandis que d'autres avancent qu'ils auraient pu être victimes d'un empoisonnement qui aurait donné cette teinte verdâtre à leur peau. Quelle que soit l'explication, cette légende montre que la couleur verte a longtemps été associée à des phénomènes inexpliqués et à des mondes cachés. Le mystère du vert ne s'arrête pas là. Même dans les temps modernes, cette couleur est souvent entourée de significations spirituelles et symboliques. Le prophète Khidr, paix soit sur lui, une figure énigmatique présente dans de nombreuses cultures et religions, est souvent appelé l'homme vert, en raison de sa capacité à apparaître au moment critique pour guider les croyants. Khidr est considéré comme un être éternel, vagabondant à travers le monde, apportant sagesse et assistance à ceux qui en ont besoin. L'association entre Khidr et la couleur verte renforce l'idée que cette teinte est liée à des forces au-delà de notre compréhension. Là où Khidr marche, il est dit que la terre devient verte, un signe de la bénédiction divine qui l'accompagne. Cette légende, présente à la fois dans la tradition islamique et dans d'autres cultures du Moyen-Orient, montre à quel point le vert est perçu comme un symbole de vie, de renaissance et de guidance spirituelle. Ainsi, le vert, bien qu'apaisant et familier, reste une couleur enveloppée de mystère. Elle apparaît dans des récits qui défient la logique et évoquent des mondes cachés, des figures spirituelles et des forces divines. En regardant au-delà de la simple apparence visuelle du vert, nous sommes invités à explorer les profondeurs de son symbolisme, à réfléchir à ce qu'elle représente vraiment dans nos vies et dans notre foi. Alors que nous continuons à explorer la signification de la couleur verte dans l'islam, il est impossible de ne pas mentionner son lien intime avec le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cette couleur avait une signification particulière pour lui, au point où elle est devenue un symbole central dans la culture islamique. Le prophète portait souvent des vêtements verts, et cette couleur est restée étroitement associée à sa personne et à ses enseignements. Les Ottomans, qui avaient un profond respect pour le prophète, ont également adopté le vert comme symbole de leur empire et de leur foi. Leurs bannières étaient souvent ornées de cette couleur, et il était même interdit de porter des chaussettes ou des chaussures vertes par respect pour la symbolique de cette teinte. Dans l'Empire ottoman, le vert était considéré comme sacré, et son utilisation était strictement réservée aux objets ou aux lieux de haute importance spirituelle. Cette vénération pour le vert n'était pas seulement une question de tradition ou de coutume. Elle était profondément enracinée dans la foi et la spiritualité islamique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait déclaré que ceux qui rêvent de vert recevront des bénédictions, et que voir cette couleur dans un rêve après avoir prié l'istikhara, la prière de la guidance, est un signe de succès dans les actions envisagées. Ce lien entre le vert et la guidance divine est une autre raison pour laquelle cette couleur est si centrale dans l'islam. Mais le vert n'est pas seulement un symbole de guidance spirituelle, il est également un rappel constant du paradis. Dans de nombreux hadiths, le prophète décrit le paradis comme un lieu où les vêtements des habitants seront verts, où ils se reposeront sur des coussins verts, entourés de tapis et de jardins verdoyants. Ce n'est pas un hasard si le vert a été choisi pour décrire cet endroit. Il symbolise la sérénité, l'abondance et la paix éternelle que les croyants trouveront dans l'au-delà.
Aujourd'hui encore, les musulmans du monde entier continuent de se tourner vers le vert pour symboliser leur foi. Que ce soit dans l'architecture des mosquées, les vêtements traditionnels ou les objets sacrés, le vert reste une couleur omniprésente dans la culture islamique. Il rappelle constamment aux croyants la promesse de la vie éternelle, la guidance du prophète et la sérénité qui vient de vivre une vie en accord avec la volonté divine. Le vert, en tant que symbole du prophète et du paradis, transcende les simples conventions esthétiques. Il est devenu un rappel visuel puissant de la foi et de la promesse divine. Chaque fois que nous voyons cette couleur, que ce soit dans un environnement religieux ou naturel, nous sommes invités à réfléchir à notre propre chemin spirituel et à la manière dont nous pouvons nous rapprocher de Dieu à travers la paix, la sagesse et la sérénité qu'elle représente. Alors que nous poursuivons notre exploration du vert, il devient clair que cette couleur a un impact non seulement sur la spiritualité, mais aussi sur notre psyché et notre comportement. En psychologie des couleurs, il a été démontré que le vert est la couleur qui inspire le plus de confiance. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreuses entreprises et institutions choisissent cette couleur pour leur branding. Les banques, par exemple, utilisent souvent des logos verts pour symboliser la sécurité et la stabilité financière. Ce phénomène n'est pas limité aux entreprises. Même dans notre vie quotidienne, le vert a un effet apaisant et rassurant. Lorsque nous voyons cette couleur, que ce soit dans un parc ou sur un panneau de signalisation, notre cerveau associe immédiatement cela à des sentiments de sécurité et de permission. Ce n'est pas pour rien que les feux de circulation utilisent le vert pour indiquer qu'il est sûr de passer. La science a également prouvé que le vert a un effet calmant sur le système nerveux. Des études montrent que les patients hospitalisés qui ont une vue sur un paysage verdoyant guérissent plus rapidement et nécessitent moins de médicaments analgésiques que ceux qui n'ont pas accès à de telles vues. Cela montre à quel point cette couleur est profondément liée à notre bien-être physique et mental. Les espaces de travail qui intègrent des plantes vertes ou qui sont décorés dans des tons de vert favorisent également la productivité et réduisent le stress des employés. Ce lien entre le vert et la santé mentale n'est pas nouveau. Depuis des siècles, les guérisseurs et les médecins ont utilisé cette couleur pour soigner. Même aujourd'hui, la chromothérapie moderne utilise le vert pour traiter des conditions liées à l'anxiété, au stress et à la fatigue mentale. Cette couleur, en équilibrant l'esprit et le corps, aide à restaurer un sentiment de paix et d'harmonie, exactement ce dont les patients ont besoin pour guérir. Mais l'influence du vert va encore plus loin. Dans l'islam, cette couleur est associée à la purification et à la vie éternelle. Elle est un symbole de la régénération spirituelle, un rappel constant que tout ce que nous faisons dans cette vie doit être en harmonie avec les principes divins. Le vert est aussi un rappel de la création divine, de la nature elle-même, qui nous entoure et nous nourrit. En fin de compte, le vert est bien plus qu'une simple couleur. C'est une force vibratoire, un symbole de guérison et un guide spirituel. Il apaise l'âme, renforce le corps et nous rappelle la beauté de la création divine. Que ce soit dans nos rêves, dans les jardins verdoyants ou dans les murs des mosquées, le vert nous appelle à vivre en paix, en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Le vert, dans toutes ses nuances et significations, est un rappel constant de la connexion entre notre monde matériel et notre foi. Il nous guide vers la paix intérieure, nous rappelle les promesses divines et apaise à la fois notre esprit et notre corps. À travers l'histoire et la spiritualité, cette couleur a transcendé les frontières pour devenir un symbole universel de vie, de renaissance et de sérénité. Aujourd'hui, il est essentiel de réfléchir à la manière dont cette couleur influence notre quotidien. Prenez un moment pour observer la présence du vert autour de vous, que ce soit dans la nature ou dans les symboles de votre foi. Que cela soit une invitation à vous reconnecter avec vous-même, avec Allah, et avec la beauté du monde qui vous entoure. Si cette exploration du vert vous a inspiré, partagez ces connaissances avec ceux que vous aimez. Après tout, chaque couleur créée par Allah a une raison d'être, et le vert, peut-être plus que toutes les autres, nous rappelle la paix et l'abondance qui nous attendent, ici-bas comme dans l'au-delà. Le vert, dans toute sa profondeur, n'est pas seulement une couleur que nous voyons autour de nous,
C'est un lien direct avec notre spiritualité, un rappel constant des promesses divines et de la sérénité qui nous attend dans l'au-delà. Qu'il s'agisse des jardins du paradis, des vêtements des croyants ou même des paysages qui apaisent nos âmes, cette couleur traverse les époques, les cultures et les cœurs. En nous rappelant la vie, la guérison et la paix intérieure, le vert nous invite à nous recentrer, à trouver l'équilibre et à marcher dans la lumière d'Allah. Alors, laissez cette couleur être plus qu'une simple teinte dans votre vie. Utilisez-la pour vous reconnecter à la création divine, pour apaiser votre esprit et pour cultiver une vie alignée avec la sagesse d'Allah. Si ce voyage autour du vert vous a touché, partagez cette réflexion avec d'autres et ensemble, laissez-nous explorer les mystères cachés de ce monde et de l'au-delà. Je vous invite à réfléchir sur ces questions et à discuter ouvertement de la vie privée dans nos vies quotidiennes. Ouvrir un dialogue sur des sujets parfois difficiles à aborder peut nous aider à créer une communauté plus compréhensive et solidaire. En partageant nos expériences et nos préoccupations, nous pouvons encourager un environnement où chacun se sent respecté et valorisé, tout en restant fidèle aux enseignements de l'islam. Ensemble, travaillons à préserver notre vie privée et celle des autres, en intégrant ces valeurs dans notre pratique quotidienne.